on va prendre la première géopolitique, les géopolitiques de la mer. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'Angleterre, il y a le Japon, il y a les États-Unis qui sont concernés par ça. Alors, pour des classiques toujours, hein, puisque c'est aussi un moment de partage. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai pris ici 3 classiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux géopoliticiens qui traitent de ces questions, mais ce sont des classiques concernant les géopolitiques de la mer. Vous avez donc l'amiral Mahon, vous avez le géographe Mackinder, vous avez le politologue Speakman. Donc, voilà, les 3 qui sont là sont donc ces personnes, en tout cas leurs ouvrages peuvent vous intéresser dans ce sens. Maintenant, parlons un peu de cette géopolitique de la mer. On va s'appuyer d'abord sur l'Angleterre. Je rappelle qu'on ne peut pas parler des États-Unis sans parler du Royaume-Uni. Ça n'a pas de sens. Les États-Unis viennent du Royaume-Uni, bien sûr. Donc, l'Angleterre, voilà, on peut situer l'Angleterre par ici. Regardez là où il y a le petit voyant rouge, par là. Voilà, c'est un petit territoire. C'est un petit territoire. C'est une île qui ne paye pas de mine, mais qui a une pensée géopolitique. Qui a une vraie pensée géopolitique. C'est pour cela que ça doit nous interpeller. Quelle est notre pensée géopolitique? Ça ne veut pas dire qu'on va aller simplement casser la gueule aux autres comme les autres ont fait. Non. Avoir sa pensée géopolitique, ça veut dire que déjouer les autres. Quelle est la pensée fondamentale géopolitique de l'Angleterre? Mais d'abord, c'est une île. C'est une île. Donc on revient à la base de la géopolitique, la géographie et la politique. Qu'est-ce que je fais de ma situation? Donc l'Angleterre va donc mettre en place une géopolitique qui consiste à maîtriser ce qu'on appelle les points de passage stratégiques dans les océans. C'est-à-dire que, tranquillement, elle va donc installer des bases militaires pour contrôler les grands passages sur les océans. Ça, c'est la base stratégique de l'Angleterre par rapport à sa géopolitique. Et donc, du coup, au lieu de dépenser pour rien, l'Angleterre va faire donc ce choix stratégique de dire que même si je suis là, je suis un petit territoire, je vais donc mettre des bases de contrôle au détroit de Malacca. Ici, canal de Suez, détroit de Gibraltar, canal de Panama, etc., etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous passez par là, si vous pointez ces canons, vous payez l'impôt. Vous payez l'impôt. Et puis, puisque l'Angleterre est implantée là, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut faire quelques incursions donc, dans les territoires. Elle peut y aller. Elle peut aller, par exemple, coloniser facilement. Tous les territoires qui sont à ce niveau où se trouve le détroit de Malacca ont peur. Parce qu'il y a une base militaire importante là. Et donc, l'Angleterre a maîtrisé les échanges au niveau des océans. Mais elle ne fait pas ça qu'en dehors de l'Europe. Quelle est la crainte de l'Angleterre? Parce que c'est un pays européen en fait. C'est un pays occidental. La peur de l'Angleterre, c'est que les pays continentaux là, c'est-à-dire que la France, l'Allemagne, la Russie, etc., puissent l'empêcher d'avoir accès au marché européen. Puisque l'Angleterre est une île, n'a pas de frontières naturelles avec les autres. Et donc, l'Angleterre va tout faire, d'abord de maîtriser les océans, comme ça les autres qui sont là, qui vont chercher à sortir de leur nid en quelque sorte, vont passer par elle. Et l'Angleterre a été longtemps la première puissance maritime du monde. Elle compte encore parmi les puissances maritimes du monde aujourd'hui. Et l'Angleterre a peur qu'il y ait une entente des puissances continentales européennes qui vont l'isoler sur son île. Et elle deviendra quoi? Une dépendance des autres. Ça, c'est la pensée stratégique de l'Angleterre. Et elle a vraiment réussi cette pensée. Si vous voyez cette carte qui va suivre, vous voyez l'Angleterre ici, ce petit territoire. Vous voyez la carte du monde. Elle a développé un empire qu'on appelle « le soleil ne se couche jamais ». C'est-à-dire que même quand la couronne britannique dort, mais partout on travaille pour elle. Regardez, l'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce qu'ils avaient là le contrôle des mers. Donc ils ont pu facilement rentrer pour assujettir les Indiens. Regardez, partout. C'est la première puissance coloniale du monde. Alors on est étonné, on dit aux Africains, mais il faut faire comme les Anglais, ils sont développés. Ça veut dire qu'il faut aussi nous former pour être des colonisateurs. Parce que ça ne tombe pas du ciel. C'est un petit pays qui n'a pas grand-chose, l'Angleterre. Au niveau du potentiel naturel, il n'y a pas grand-chose. Mais quand vous êtes l'Angleterre,
et que vous pompez des dizaines de matières premières en ressources humaines, en ressources minières, etc., partout, partout. Mais c'est normal que vous vous développez. C'est normal. Et c'est en cela que la pensée même économique dans nos universités n'est pas complète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se développe. Mais il faut qu'on soit conscient, peut-être qu'on trouve d'autres stratégies. Mais si on vous dit oui, ils ont juste fait le libéralisme, ils ont laissé les marchés libres, la bourse, la place financière de Londres, comment on appelle ça déjà? Mais ça ne marche pas. C'est pas la City qui a construit l'Angleterre, c'est ça. C'est la colonisation. C'est la soumission des autres. Bah oui, ils ont une stratégie. D'accord? Ben, bâtissons la stratégie nous aussi. Vous voyez, ça c'est la base de l'Angleterre. Je reviens. Vous voyez, l'Angleterre contrôle tout ça. La première pensée de l'Angleterre, parce que l'un de ses joyaux, il faut savoir que toutes ces puissances coloniales ont des joyaux. La France avait son joyau qui s'appelle Haïti. Et quand Haïti a pris son indépendance, la France est fâchée. La France a imposé à Haïti de rembourser une dette pendant presque 100 ans. Parce que la France se sentait diminuée. L'Angleterre avait son joyau aussi, c'est l'Inde. Donc, quand l'Angleterre a conquis l'Inde, il fallait sécuriser tout ce qui sortait de l'Inde pour aller au Royaume-Uni. Une fois que ça arrive au Royaume-Uni, on vend en Europe. On peut vendre aussi par là, etc. C'est ça, la richesse. Donc, la géopolitique de la mer, symbolisée par l'Angleterre, sera aussi la géopolitique des États-Unis. Les États-Unis vont prendre leur indépendance, parce que là, vous voyez, là, les États-Unis étaient aussi dans leur couronne avant. Juste, c'est pour vous donner ce que ça représente, la puissance britannique. D'accord? Là, il y a déjà eu des indépendances partout, mais il y avait ça aussi. Les États-Unis, plus de 50 États. Quand on dit les États-Unis, il faut se représenter plus de 50 États dans la tête. C'est pas un État, plus de 50. Tout ça sous contrôle d'un petit pays qui s'appelle l'Angleterre, une île. Pas grand-chose, mais la stratégie. Et donc, quand vous voyez l'Angleterre aujourd'hui prendre possession par rapport à la Russie, ça n'a rien à voir avec les Ukrainiens. Ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. C'est que c'est une puissance continentale, ici. Et l'Angleterre a toujours été comme ça. Elle doit toujours tout faire pour être avec une des puissances continentales de l'Europe, pour ne pas être isolée. Remarquez tous les grands mouvements en Occident, l'Angleterre a toujours un allié dans la partie continentale de l'Europe. Parce que c'est une pensée fondamentale. Il ne faut pas s'isoler. Aujourd'hui, avec le Brexit, ils ont dit, nous avons les États-Unis. Puisqu'ils ont accès directement aux États-Unis. Ça aide un peu. Mais de tout temps, l'Angleterre a toujours été dans cette position d'éviter qu'il y ait ici une coalition interne des puissances continentales contre l'Angleterre, parce qu'elle va se retrouver isolée, justement. Et c'est une pensée fondamentale. La géographie n'a pas changé, malgré le nucléaire, malgré la révolution numérique. Elle est là.